Bonjour à tous. Alors, je trouve enfin le temps pour vous faire cette capsule. Et j'ai donc commencé les tirages afin de réduire le temps de téléchargement qui est un peu trop long sur YouTube. Donc, je vais commencer par les questions que l'on m'a posées sur mon Facebook, sur Luminescence Véronique. Donc, je vais commencer par la question de Séverine. Est-ce que le prix du carburant va baisser? Alors moi, on me dit que le prix du carburant baissera un peu dans un premier temps, mais gardez à l'esprit qu'ils l'augmenteront de nouveau. J'ai pas une grande baisse, sachez-le quand même. Alors j'ai approfondi ta question, Séverine. Mes guides m'ont précisé que nos gouvernements nous ont menti par rapport à cette hausse et que ce n'est pas à cause de la Russie que les prix ont augmenté. Ça, il faut savoir. De plus, ce sont nos chers gouvernants qui veulent créer la pénurie. Dans quel but? Celui de nous imposer à plus ou moins court terme des voitures électriques qui seront plus rentables pour eux financièrement et surtout pour encore mieux nous contrôler à distance. Ça, je ne vais pas le développer aujourd'hui, mais on pourra en reparler si vous voulez dans une autre vidéo. Sylvie m'a posé la question, y aura-t-il des bombardements sur l'Europe, donc guerre mondiale? Alors non, il n'y aura pas de bombardement sur l'Europe. Tout ça, c'est un tissu de mensonges dans le sens de nous conserver dans un climat de peur. Alors sachez que Poupou ne veut pas faire la guerre. Il va défendre effectivement ses frontières, mais il est grand temps d'arrêter de le comparer aux anciens dirigeants de son pays. Alors, il œuvre bien pour la paix, mais là, actuellement, il se défend parce qu'on va sur son territoire, ce qui est tout à fait logique, comme on vient le titiller, lui réplique. Mais pour moi, il n'y aura pas, pour mes guides, pardon, il n'y aura pas de bombardement sur l'Europe. Ça, il faut vraiment, vous apaiser par rapport à ça, parce que pour moi, ça n'est que, ça n'est que du lavage de cerveau des merdiens, pour toujours créer la peur. Donc ça c'est dit. Alors je vais quand même vous faire part, il y a un peu plus d'un mois, j'ai eu une vision nocturne où on me montrait Poupou comme on ne le voyait pas, comme on ne le voit pas habituellement. C'est une personne qui certes a fait des erreurs dans le passé et qui a su se remettre en question. C'est un homme qui est très près de son peuple. Il œuvre d'ailleurs dans ce sens. On m'a montré que cet homme était doté d'une grande sensibilité et d'empathie. Bien sûr, certains vont rire, mais c'est vrai que l'image qu'il donne du personnage qu'il est actuellement, c'est quand même, il est quand même à la tête de son pays, donc comprenez bien que il faut qu'il se fasse respecter. Mais ceci n'empêche pas qu'il est d'une grande sensibilité et d'empathie. Donc il ne faut pas, vous inquiéter par rapport à cet homme qu'on vous dépeint vraiment comme quelqu'un de très néfaste, ce qui est faux et archi faux. Parce que pour moi, cet homme, il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, d'accord? Et surtout, il n'oublie pas de là où il vient. Je pense qu'il y en aurait beaucoup qui devraient en prendre de la graine quand même de ce côté-là. Mais ceci dit, c'est un homme quand même qui fait les choses pour son peuple. Bien sûr, vous n'allez pas l'entendre au niveau des médias, mais si vous allez creuser dans d'autres bulletins d'information, mais des vraies informations, qui ne sont pas les chaînes les grandes chaînes nationales, vous allez voir un petit peu ce qu'il fait pour son peuple, et il est quand même acclamé par son peuple. Donc il faut arrêter un petit peu de raconter tout et n'importe quoi dans le but de vous faire peur. Ce qui s'est passé dans le passé, c'est qu'à de le dire avec les anciens dirigeants, il ne fait pas partie de la même trempe. Voilà, ça c'est dit, il faut vraiment le comprendre. Alors maintenant, je vais passer à une autre question. Christelle, est-ce que le pass c'est fini? Alors, je dirais que non, ce n'est pas terminé. Ils reviendront au grand galop après les élections. Ils veulent le prolonger sous une autre forme. Et attendez-vous à de nouvelles restrictions.
Il travaille déjà sur d'autres projets de loi. Comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente capsule, hein, il détourne votre attention avec l'Ukraine pour voter des lois, des décrets derrière notre dos. D'accord? Mais là, par contre, il faut s'attendre à des actions de colère de la part du peuple. J'ai vraiment la notion de vision, de dégradation. Il va y avoir des dégradations, il va y avoir de la violence. Ça va pas être triste, mais ça, on y reviendra. Alors, je voudrais quand même rajouter qu'il est, il est vraiment important de tenir bon. Je sais que c'est difficile. Ils veulent nous avoir à l'usure, donc ne leur donnez surtout pas raison, même si c'est chaotique dans les prochains mois, il est important de résister. C'est par la résistance que nous allons gagner. Franchement, n'ayez pas peur, je sais que c'est difficile, les gens vont encore dire oui encore. De toute façon, on a affaire à de grands malades, hein, qui ressort plutôt de la psychiatrie qu'autre chose. Quand on voit un petit peu ce qu'ils veulent faire, c'est quand même la fin de l'extinction humaine. D'accord? Donc, ils vont jusqu'au bout de leur projet. Hein. Il n'y a rien qui les fait peur, même si on sait que pertinemment, et je sais que ça vous saoule de vous l'entendre, mais la lumière a gagné. Hein. D'un autre côté, ça met du temps. Donc là, eux, ben, ils tirent leur dernière cartouche, hein, parce que ben, ils veulent amasser un maximum de fric au détriment de nos vies. Je dis bien de nos vies. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment nous supprimer à plus ou moins court terme. Je peux pas être plus explicite. Nisamela m'a posé cette question. Aurions-nous le même menu après les élections? Alors, moi je vous dirais que si c'est la même clique qui repasse, oui, voire même durcir, ils vont durcir leurs mesures. Sachez que les élections sont déjà jouées. Je vous en avais déjà fait part. Hein. C'est vrai que je vous en avais fait part lors d'une dernière capsule. Je crois que c'est la dernière capsule. Hein. À ce moment-là, vous irez la voir. Il repassera. Alors pour moi, Macaron, il repassera sous tricherie. De toute façon, il sait pertinemment qu'il ne peut pas passer autrement. D'accord? Pour moi, la fraude électorale est déjà déclenchée. Par contre, j'ai la révolte du peuple. C'est sûr que ça va être compliqué. J'ai eu en flash des voitures brûlées dans les grandes villes. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai des scènes de violence. Mais visiblement, ce que l'on me dit quand même, c'est qu'il y a des nouvelles qui vont arriver de l'étranger qui vont déstabiliser celui qui est à notre pouvoir et qui est à la tête de notre pays, je préfère plutôt, parce que moi, il n'est pas... De toute façon, pour moi, il n'a le pouvoir que celui qu'il s'accorde, parce que pour moi, il n'a aucun pouvoir. Ça, c'est dit. Mais je sens quand même qu'il va y avoir un blocage au niveau de son mandat et je le vois quitter le pays avec sa bri-bri. Pour moi, il y a des dossiers secrets qui vont faire surface. Il y a encore des révélations. Par contre, on m'a annoncé quand même son arrestation à lui et à elle. Donc, et on m'a précisé aussi que sa famille politique va lui tourner le dos. De toute façon, c'est déjà plus ou moins chez certaines personnes, mais il va y avoir des choses flagrantes après, de ce côté-là. Alors, Séverine, est-ce que les soignants vont réintégrer leur poste d'ici le printemps? Alors, pour moi, je te répondrai, pour le moment, pas de réintégration. Par contre, on me dit que ça va changer car je vois sur la deuxième partie de l'année, voire l'année prochaine, mais déjà sur la partie automne-hiver, je vois beaucoup de personnel soignant actifs malades et par conséquent, je vois que les employeurs vont vous rappeler en renfort. Donc ça, c'est dit. Francine, les gens qui ont dû se faire picouser
font-ils partie de la matrice? Alors, à partir du moment où vous avez donné votre accord pour la picouse, même si on vous l'a imposé, hein, pour des raisons professionnelles, hein, vous faites partie de cette matrice. Quelles que soient vos raisons, vous avez fait le choix d'accepter, donc vous êtes dans leur matrice. Hein. Donc, de ce côté-là, c'est malheureux, mais même si vous ne vouliez pas en faire partie, à partir du moment où vous avez donné votre consentement, vous faites partie de la matrice. Est-ce normal que le taux vibratoire est en chute pour les picousés? Oui, tout à fait, car vous n'avez plus d'immunité, que votre ADN a été modifié et que vos chakras sont déréglés. Et vous n'êtes plus relié à la partie divine. Alors, plus ou très peu, d'accord? Je préfère faire quand même différence parce que ça dépend des injections que vous avez reçues. 1, 2, 3, enfin voilà, 4. Si les personnes arrivent à aller jusqu'à 4. Alors, donc, pourquoi? Alors, non, ça y est, j'ai répondu à cette question. Maintenant, je vais passer... Oui, ce que je voulais dire par rapport à ta question, Francine, je voulais l'approfondir, parce qu'il y avait quand même quelque chose qui me chagrine depuis un certain temps. Je ne l'avais pas abordé, et puis là, j'ai quand même posé la question, on me dit que je pouvais l'aborder. Je sais que je vais me mettre à dos certaines personnes, mais on ne peut pas... quand on a une telle info, il faut quand même la donner. Après, chacun fera ce que bon lui semble, d'accord? Mais au moins, vous allez être prévenu. Enfin, vous serez prévenu, pardon. Alors, donc pour revenir, parce que j'ai noté les questions et donc je retrouve plus mon papier, donc c'est pour ça que j'hésite un petit peu. Donc, alors, voilà, la question que j'ai demandé à approfondir, si c'était conseillé de se faire soigner par des thérapeutes picousés. Alors là, par contre, la réponse a été catégorique, ça a été un non d'emblée. Alors pourquoi? Par le fait de ne plus être relié à sa partie divine, vous avez beau faire toutes les protections que vous voulez, rien n'y fera. C'est-à-dire, ils m'ont mis cette métaphore, c'est comme si vous étiez branché à une prise de courant et que le compteur est disjoncté. C'est-à-dire qu'il ne se passera rien. Quand un thérapeute est malade, il ne peut et ne doit pas faire de soins, car sinon, il envoie du négatif à son patient, en plus de perdre son énergie. Donc, je conseillerais à ces thérapeutes qui se sont fait vax de faire tester leur taux vibratoire par une personne compétente et non le faire par eux-mêmes afin de ne pas influencer leur pendule. Alors, l'info a été vérifiée par des confrères et consoeurs qui, eux aussi, ont fait ce même et triste constat par rapport à la notion que ils envoyaient du négatif. Et donc, c'était pas bon de se faire soigner par ces personnes-là. Donc, je vous dirais, soyez vigilants avec qui vous travaillez dans le monde des énergies. Après, vous faites comme vous voulez. Je ne suis pas là de dire vous devez pas. Vous agissez en votre âme et conscience. C'est tout. J'ai le mérite d'être clair. Alors, par contre, je voulais faire part aussi d'une autre... là par contre d'un autre flash, je l'ai pas mis, d'habitude je poste mes flashs, je l'ai pas mis, je me suis dit comme j'allais faire une capsule, j'en parlerai. Donc c'est-à-dire que la semaine dernière, en fin de semaine dernière, quand mon conjoint regardait la télé en soirée, c'était la fin des actualités et il y avait un journaliste en noir avec le ruban du sida. S'en est suivi derrière la météo. Et là, la présentatrice était aussi vêtue d'une robe noire avec le ruban. Alors ça m'a choquée parce que cette présentatrice météo, c'est la première fois que je la voyais dans du noir. Et je vais vous dire honnêtement, ça ne lui allait pas du tout. Ça lui durcissait les traits. Enfin, ça m'avait choquée, pour vous dire. Vraiment, à la vue, ça m'avait choquée. Et ce qui m'a interpellée en plus, c'est que juste après la publicité,
il y avait une publicité concernant les 40 ans de la chanson pardon, de Céline D, hein, pour SIDAction, avec en image Line Renaud, qui était aussi vêtue de noir avec le ruban. Et suite à ça, j'ai fait la réflexion à mon conjoint et je lui demande, dis donc, Céline D, elle est décédée? Il me répond, non, pas que je sache. Et je sais pas, j'avais un drôle de pressentiment. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris, juste après ça, j'ai pris mon jeu de cartes et j'ai posé la question si Céline D était décédée. Et à ma grande surprise, j'ai eu une réponse affirmative. Alors, soit qu'elle est décédée, ou soit qu'elle va prochainement décéder. C'est-à-dire qu'en voyance, hein, je le dis régulièrement, la datation, c'est quelque chose de très aléatoire, de très approximatif. Et donc, on peut faire l'erreur. Les erreurs sont justement régulières sur la notion de datation. Donc, pour moi, il semblerait qu'elle soit décédée. D'accord? Mais de toute façon, si elle n'y est pas, on me dit qu'elle ne tardera pas à partir dans l'autre monde. Pour moi, j'ai quelque chose vraiment dans la rapidité. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous avez fait ce constat, mais j'ai trouvé qu'il y avait un peu de trop de personnes qui étaient en noir. Pour moi, ça signifiait un deuil. Et pourquoi les 40 ans de cette personne, les 40 ans de chanson de cette personne? Je sais pas, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Ce que je demanderais, écoutez, s'il y a des collègues qui visionnent ma vidéo, écoutez, vérifiez un peu l'info. Parce que pour moi, il y a quelque chose dans ce goût-là. Parce que c'est quand même pas normal qu'ils étaient tous en noir. Parce que surtout qu'on n'avait pas entendu parler de quelqu'un qui était décédé à ma connaissance. Donc voilà. Donc sur cette partie des questions, j'ai terminé. J'ai fait quand même un jeu pour voir un petit peu ce qu'il allait se passer globalement. Alors sachez quand même que je vois une situation assez compliquée. Je vois une notion des lois qui sont en train de se voter, loi décret bien entendu, hein, mais c'est pas terminé. J'ai vraiment cette notion qu'il y a des choses qu'ils vont encore faire au niveau des soins, au niveau des lois, hein, donc pour moi quelque chose de très restrictif à venir. Alors des lois forcément beaucoup plus liberticides. Pour moi, je sens quand même la colère du peuple parce vraiment, il y a encore des augmentations de prix, des augmentations de taxes qui va créer encore la colère du peuple. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion d'action que je vois. Il va y avoir des manifestations, pour moi, il y a de la violence qui arrive là. Pour le moment, le peuple a été, je vais pas dire passif, mais a été calme. Hein, globalement, hein, dans tout ce qui a pu se faire, mais je vois quand même des choses qui vont se durcir aussi au niveau du peuple, des manifestations, des blocus. Il va y avoir des choses qui vont encore se mettre en place, mais qui vont être un peu compliquées. Alors, je vous en prie, arrêtez de râler, vous Français. Hein, je pense que de toute façon, tous ces blocages, c'est même pas je pense, c'est certain, tous ces blocages, c'est pour qu'on sorte de cette ornière, parce que de toute façon, pour tous ceux qui ont accepté, ces picouses, hein, c'est pas fini, hein, ils vont aller jusqu'au bout de leur folie. Donc, gardez à l'esprit qu'il faut vraiment là maintenant être solidaire. Des actions, il en faut. Bloquer, qu'il y ait des blocages à des points stratégiques, je dirais, il est faux pour qu'on puisse avancer, parce que là vraiment on va à notre perte. Et dites-vous bien, ce qui s'ensuit n'est pas du tout réjouissant, parce que les fausses promesses, hein, les meetings préparés d'avance avec des personnes choisies, triées sur le volet, les questions triées sur le volet, vous comprenez qu'on ne voit que cette personne. Et
je vous avais donné mon point de vue, hein, voter ne sert strictement à rien. Il faut arrêter de dire, de toute façon, tout est déjà, comment dire, fait d'avance. Hein. Pourquoi aller voter? Dans la mesure que si vous allez voter, eh ben, c'est que vous voulez encore ce système. Donc, je sais qu'il y a des avis tranchants sur la notion de ne pas aller voter, que le vote blanc, le vote s'abstenir. Écoutez, tant que vous êtes dans cette notion de vouloir voter, vous votez encore pour un système qu'on ne veut plus. Donc, le changement le changement arrive, mais il n'arrivera que par nous-mêmes. Donc c'est vrai qu'on a un gros travail à faire hein, sur nous-mêmes, un gros travail aussi de collaboration entre nous. Il y a vraiment cette notion qu'il est plus que temps de s'associer, c'est pas terminé. On est effectivement, ils sont en train de, là on voit, hein, ils sont déstabilisés, il y a plein de choses qui remontent en surface. Donc dites-vous bien que la notion de l'étranger, on nous apporte de bonnes nouvelles pour dégringoler un petit peu tout ça. Donc, tenez bon, même si les nouvelles sont pas très réjouissantes. Moi, je vous dirais, gardez espoir parce qu'il y a toujours de l'espoir. Si vous avez besoin d'en discuter, eh ben, n'hésitez pas. J'ai ma page pour ça. Hein. Faites-vous part de vos angoisses et tout, mais franchement, ne restez pas, vous n'êtes pas tout seul. Il faut s'armer de patience. Comprenez bien qu'on ne peut pas régler du jour au lendemain un système qui existe depuis des décennies, d'accord. Donc voilà. Donc écoutez, gardez à l'esprit qu'il faut rester fort et quoi qu'il en soit, même s'il y a des émeutes, même s'il y a de la notion de comment dire, il va y avoir une sorte de chaos, hein, mais je vous dirais, ne vous alarmez pas tant que ça. C'est surtout dans les grandes villes, dans les campagnes, on sera un petit peu épargné, mais gardez aussi qu'il va y avoir de plus en plus de cambriolage, puisque comme ils essayent de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de pénuries hein, pour mieux nous contrôler. Hein, donc écoutez, n'ayez pas peur pour autant. Je dirais, prenez bien soin de vous. Quoi qu'il en soit, il y a quand même dans cette notion, pour moi, l'année prochaine, on y verra déjà un petit peu plus clair. Il y aura des choses quand même qui vont tomber, d'accord. Il va y avoir des peines de prison. Hein, il va y avoir, moi je vois des hommes et femmes hein, quand même. Donc il y a des choses qui vont ressortir, mais qui seront punissables par la loi. Donc n'ayez pas peur. On a le triomphe, on a quand même, alors pour moi j'ai quand même une personne, visiblement un homme, qui va sortir du lot, mais je ne le sens pas dans la politique actuelle. Donc il y a quelque chose qui arrive pour nous, mais je vous dis, je sentirai plus sur l'année prochaine. Cette année, ça va être encore un peu compliqué. Donc voilà mes ressentis pour cette fois-ci. Écoutez, je referai prochainement d'autres capsules. Mais là, pour le moment, écoutez, je crois que mes collègues ont dit pas mal de choses. Vous pouvez aller les voir. De toute façon, vous allez voir sur YouTube, hein, il y a pas mal de vidéos de bons médiums qui peut aussi vous donner d'autres précisions. Donc voilà, j'ai voulu faire ce tirage et répondre à vos questions afin aussi de vous rassurer quelque part, parce que même s'il y a des choses négatives, il y a aussi du positif. Parce que il y a des choses qui vont arriver, qui vont les faire tomber. Donc voilà. Écoutez, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et puis surtout, gardez espoir. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.